Bonjour, je m'appelle Brigitte. Bienvenue à mon deuxième podcast de l'atelier de Brigitte. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram à brigitte.rouleau.16 ou encore Brigitte Rouleau sur Facebook. Alors, premièrement, je dois vous remercier des encouragements que j'ai eus. On a partagé entre le Québec et la France, entre le Québec et l'île de la Réunion. Ça m'a vraiment interpellée. C'est vraiment spécial pour moi de dire qu'on traverse les océans pour parler de nos passions, qui est la couture ou le tricot. Merci aussi aux gens du Québec, à mes amis, qui m'ont fortement encouragée. Merci. Ça me nourrit beaucoup, tout votre amour. Alors, je commence par le tricot. Je porte présentement le cardigan de Sunday de Petite Knit. C'est un cardigan qui s'est tricoté de haut en bas. J'ai commencé par tricoter par des côtes. Les côtes se sont agrandies en faisant des grosses côtes qui descendent pour terminer ici avec un jersey. Les bandes en avant sont tricotées à même le gilet. Alors, c'est un gilet qui se tricote en rond, relativement simple. Les augmentations se font au travers des grosses côtes ici. Le gilet, c'est sûr que moi, je le tricote un petit peu plus court que le patron demande. Si je me recule, probablement qu'on va voir la longueur finie. Sinon, si on ne voit pas, je vous montrerai sur une autre vidéo. Alors, voici mon gilet. Je suis très contente. Il est très, très léger. Il est chaud. Il est très, j'ai envie de dire, vaporeux. Très doux, très, c'est ça, léger. Alors, les petites épaules, si on ne veut pas quelque chose de lourd l'été, il me semble que ça va très, très bien se porter en deux saisons ou dans nos soirées fraîches d'été. Justement, parlant de saison, notre été s'en vient. Aujourd'hui, on a eu un beau 32 degrés. Ce fut une journée fantastique. J'étais chanceuse, j'étais en congé. J'en ai profité pour aller faire du vélo. J'en ai profité pour aller chercher les plants de tomates qui me manquaient pour mon potager, mes fines herbes. Ce fut une journée vraiment bien, bien remplie. On a profité de la belle température. La laine. La laine, au départ, je voulais tricoter ce gilet-là en 3 brins de mohair, comme il est suggéré dans le patron de Petite Knit. Mais le mohair que je m'étais acheté, c'est le mohair Lune de Paul TB, de Urso de Paul TB, la couleur kombucha. Il m'en manquait. Pour faire mes 3 brins, je devais avoir 2 autres écheveaux. J'en avais déjà 2. Puis là, ben, j'ai communiqué avec Paul. Paul m'a dit, oui, il m'en reste une. Mais je peux te suggérer de la mêler à une autre laine. Ah, au départ, c'était pas mon idée, mais je dis, ouais. Alors, elle m'a montré des photos. Elle m'a envoyé des photos pour montrer à peu près qu'est-ce que ça pouvait donner. Je dis, OK, on va essayer. Ça fait que j'ai acheté cette laine et elle m'a proposé de mélanger avec la laine nue, couleur caprice. J'ai pris un brin de nu avec 2 brins de lune pour donner ce beau marbré. C'est vraiment une belle combinaison. Merci Paul de me l'avoir suggéré. Je suis très contente, même je trouve que l'apparence est plus douce que si j'avais utilisé que cette couleur-là. C'est vrai que ça aurait été beau aussi, mais vraiment là, j'aime beaucoup, beaucoup l'apparence que ça donne. Alors,
2 brins pour un brin. Ça fait vraiment un beau gilet. Je suis contente, je pense que je vais beaucoup le porter. Alors, et voilà, pour mon premier morceau de tricot. Je vais vous présenter mon deuxième. Mon deuxième, c'est une paire de bas. Une paire de bas. C'est une collaboration d'Élise d'Amour avec les laines de maille en bas. Le patron s'appelle Roseret. On le voit, il y a des belles roses. Il est superbe. C'est un bas, c'est le patron qui se tricote du bout des orteils jusqu'en haut. J'ai tricoté la plus petite grandeur avec 56 mailles, je crois. Tricote tout mon bas avec des aiguilles 2,5. Mais, arrivé ici, moi, c'est la première fois que je tricotais des bas en jacquard. Ça ne s'étire pas. Donc, je n'étais même pas capable de me rentrer le pied. Défait le bas. Et là, je me suis dit, non, je ne recommencerai pas par le bout. Je vais recommencer par le haut. Et là, j'ai monté 60 mailles. J'ai tricoté à l'envers, mon patron. Ça fait le même patron. J'ai fait comme elle des rangs raccourcis pour le talon. Ça fait un beau petit talon rose. C'est pas mon talon préféré. Je trouvais ça intéressant. C'était la première fois que je le faisais. J'aime bien, moi, faire les talons doux parce qu'ils sont plus solides. Surtout, on travaille fort puis on veut que nos bas durent longtemps. Mais comme c'est une petite paire de bas que je vais porter durant probablement les fraîcheurs du printemps, les fraîcheurs de l'été, c'est pas un bas que je vais porter l'hiver. Je ne crois pas. Pas avec la petite rose. Peut-être aussi. Mais je vais peut-être plus les garder pour le printemps. Alors, ils vont s'user moins vite. Alors, je suis très contente de mes bas. J'ai appris quelque chose. La prochaine fois, je vais quand même monter ma grandeur de 56 mailles. Et ici, au lieu d'utiliser des bas, pardon, pas des bas, au lieu d'utiliser des aiguilles 2,5, j'utiliserai des aiguilles 2,75. Comme ça, il y aura un petit peu plus d'élasticité. Et mon pied va passer. Mais je suis très contente. Alors, j'ai fait 3 bas au lieu d'en faire 2, mais le résultat est beau. Alors, voilà pour mon deuxième tricot. Tricot en cours. Je vous parlerai pas du tricot Milady. On n'est pas assez avancé. Je vous en ai parlé le dernier mois, au premier podcast. Mais je vous ai parlé d'une laine que je voulais tricoter. Alors, hop. Je vous ai parlé de la fibre Nacofior. C'est une fibre que j'ai achetée par Internet sur le site de Etsy. C'est une fibre qui vient d'Europe, donc un petit peu plus dispendieux pour moi parce que j'ai dû payer le transport et probablement des frais de douane. Par contre, attention quand on la tricote. Elle se dédouble. Elle n'est pas très twistée. Elle se dédouble et c'est très facile de faire des petites loupes. Ou faire comme des mailles tirées, ce qui est dommage quand on fait un beau gilet. Alors, mais en faisant attention, on peut faire un beau tricot. La composition, je ne me souviens pas si je vous en avais parlé. Je le redis, c'est pour ceux et celles qui ne m'ont pas écouté au premier podcast. Alors, c'est quand même à 25% de lin, un 35% de coton et un 40% de bambou. Je crois que ça va être vraiment confortable dans nos journées chaudes d'été. Je vous montre où ce que je suis rendue.
Je suis en train de faire un top-down. Le haut, j'ai fait de la dentelle. Ici, quand ça va être bloqué, ça va être pas mal plus joli. On va tirer ici, on voit qu'il y a des petits trous ici. Le bas, je crois que le dos, je vais faire comme mon autre gilet, je vais faire des rangs raccourcis pour que le dos soit un petit peu plus long que le devant. Je crois aussi que je vais terminer par des rangs de point mousse pour reprendre le point mousse qu'il y a dans le gilet. Je veux faire une manche montée, mais bouffante, avec plus d'ampleur sur le haut. Et je crois qu'à l'intérieur, je vais faire un petit point. Je vais faire plusieurs petites jetées pour reprendre les petits trous qu'on a dans le patron du haut aussi. C'est plus facile de voir à l'envers, au travers ici. Ici. Ça fait que... Alors, ce gilet-là, je ne suis pas de patron. C'est un gilet, un chandail que je fais au gré le vent, au bonheur de la couture, de la tricoteuse. C'est sûr que quand on monte un gilet comme ça nous arrive de défaire. Comme ici, je n'étais pas certaine. J'ai dû défaire quelques fois parce que je trouvais que mon modèle n'était pas très joli. Ça fait que je n'en refais un autre. Je ne sais pas si je vais écrire le patron. J'en ai jamais écrit. Ben, c'est la première fois que je me... Non, c'est pas vrai. Avec ma machine à tricoter, je montais mes patrons. C'est des patrons de type jersey. Il n'y avait pas de dentelle. Alors, si j'ai des demandes, peut-être que je l'écrirai. Je le ferai tester. Pour le moment, ce n'est pas mon but. Je n'avais pas l'idée nécessairement de faire ça, de monter le patron. Mais en tout cas, ça va faire un beau gilet pour l'été. Probablement qu'au prochain podcast, je pourrais vous le montrer terminé. Mais là, je ne veux pas vous faire des promesses que je ne pourrais pas tenir parce que je vais m'en aller en tricot plus dans une autre direction parce que on a eu le bonheur d'apprendre qu'on aura des nouveaux petits bébés en cours d'année. Ça fait que la grand-maman que je suis va vouloir tricoter un peu. Alors, j'ai déjà commencé un nid d'ange pour ma fille. Je lui ai proposé soit un nid d'ange ou une couverture. Elle a choisi son nid d'ange. Mais il est assez avancé, mais je ne vais pas vous le présenter tout de suite parce que si elle écoute le podcast, ça va le voir, puis ce ne sera plus une surprise. Ça fait qu'on va attendre un petit peu. On va attendre que je lui donne. Alors, quand je lui aurai donné, je vous partagerai ce tricot-là. Alors, voilà pour mon encours. Je vais vous parler d'un achat que j'ai fait. J'ai fait un achat à une nouvelle compagnie qui s'appelle Rive Compagnie. Rive Compagnie, c'est Geneviève, anciennement de Tricoter Serré, qui a monté une petite compagnie avec comme associé Paul des laines Urso. Alors, c'est une compagnie qui est sur Internet, qu'on peut faire des achats en ligne. Ils ont du très beau tissu que j'en ai commandé, puis je vous montrerai tantôt pendant que je vous parlerai de la couture. Mais ils ont aussi la laine. C'est sûr qu'ils ont les laines Urso, de Paul, mais il y a aussi d'autres laines, dont j'ai acheté une laine à bas. Elle est assez belle. Oh, regardez, elle fait penser Cycle. Voyons, il y avait une laine, en tout cas, si je trouve le nom, je vous l'écrirai. Ou je vous dirai la prochaine fois que je vous montrerai mes bas. Alors, regardez les petits brins sont comme, chaque petit brin a comme twisté 2 couleurs. C'est de toute beauté. Moi, je pense que je vais faire
une paire de bas très simple parce que la laine est trop belle. La beauté est dans la laine. Alors, j'imagine que vous voulez savoir c'est quoi comme laine, hein? C'est du Chopel de Zoberball Crazy. Vendu chez Rive Compagnie. J'avais assez hâte d'ouvrir mon paquet quand je l'ai reçu. On dirait qu'on se fait des cadeaux quand on achète comme ça sur Internet. J'ai aussi commandé, ah c'est vrai, la boîte surprise, les boîtes surprises de bas ou d'accessoires qui vendent chez Pure Laine. Alors j'ai acheté la boîte surprise de juin. Elle va m'être envoyée à la fin mai. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que c'est. Ce sont des nouveautés qui nous proposent. Alors, c'est une surprise que je veux recevoir. C'est comme un cadeau de Noël. Fait que je vous en parlerai dans mon prochain podcast quand je découvrirai ma boîte. Alors, voilà pour Rive et compagnie. On serait rendu à la partie couture. Couture. Alors là, j'en ai plusieurs à vous montrer. Ce que je porte, c'est la robe RL, la blouse RL de Direndou. Direndou, si je vais chercher le patron, ici. Petite blouse très simple à faire. Moi, avec mon petit corps, qui est pas mal rendu droit, là, avec l'âge, ça fait partie de la vie, mais c'est pas grave, hein? Faut s'accepter tel qu'on est. Et je vais dire comme Sylvie, c'est Sylvia, c'est moi. Elle a parlé de l'acceptation un peu de soi, de comment les gens pouvaient nous voir, comment on pouvait se voir. Ça m'a fait réfléchir, mais ça fait un bout de temps que je travaille là-dessus. Parce que j'ai dû travailler fort sur moi pour vous présenter les vêtements que je fais. Parce que j'ai un petit corps particulier. Puis moi, je vois des défauts peut-être que les autres ne voient pas. Ma petite colonne n'est pas droite, alors mon tronc est plus court, j'ai des petites déviations. Mais je suis comme ça et chanceuse. J'ai le plaisir de ne pas être malade, la joie de ne pas être malade. Je suis en santé, je suis en pleine forme. Alors, je me suis dit à quoi ça sert de m'apitoyer sur mon sort. En plus, j'ai la chance de coudre et de faire des vêtements qui me font. Hein? Quoi de mieux? Alors, la petite blouse ici, elle est cintrée par deux petites pinces à l'avant, deux petites pinces à l'arrière. Mais moi, je n'ai pas fait les pinces. Déjà, j'ai raccourci au moins de 5 cm le tronc, la blouse. Alors, ça donne une petite blouse très agréable à porter. Et c'est dans le beau tissu brunette que j'ai trouvé en même temps que j'ai acheté le tissu de lin de la chemise de mon conjoint. C'est une... j'ai acheté chez Mulberry McNabb. Je vous mettrai ça en titre dans la ici, en sous-titre dans le podcast. Alors, tissu, c'est une viscose. Je l'ai lavé avant de la tailler. Ça reste beau. C'est léger. C'est un tissu de qualité. Des fois, ça vaut la peine de mettre un petit peu plus de sous pour garder nos vêtements beaux longtemps. Moi, je ne change pas de garde-robe à toutes les saisons. Je vais porter longtemps mes vêtements. Alors, je veux une garde-robe durable. Alors, aussi bien acheter des morceaux de tissu de qualité. Alors, voici pour la petite blouse RL. J'ai cousu un kimono. Je vais aller vous le chercher. Un kimono. Excusez-moi.
diagonaux qui a... Il n'est pas droit. Il y a comme une courbe en avant. Puis la courbe suit le dos. Le modèle est très joli. La manche est à même le corps, comme une manche papillon, et finit par une petite bande au bout. Ce patron-là, c'est un patron Jali. Je vais vous le sortir. Ça ne sera pas long. Je vais déposer ça. Je vais aller vous chercher le patron. C'est le patron Jali qui demande de confectionner dans un tissu stretch. Moi, j'aimais trop ce tissu-là. Puis il n'est pas stretch. C'est un tissé. Alors, je l'ai taillé dans une taille, 2 tailles plus grandes. Moi, je porte du 8-38, du 8 qui est du 38 en Europe. Il fait très bien sur les côtés. Mais ici, j'ai dû, étant donné que j'avais agrandi, j'ai dû reprendre ma couture et la rapetisser en allant à rien. Alors, ma couture, je pense que j'ai enlevé un bon 4 cm, certain. Alors, j'ai pris, c'est ça, j'ai plaqué ici, puis j'ai taillé, j'ai cousu m'en allant à rien jusqu'au bout de la manche. Ça fait très bien. Vous verrez la petite vidéo. La finition, là je vais enlever mon autre morceau que je vous présenterai après. Alors, la finition, j'ai tout simplement posé un billet du commerce, un billet de coton du commerce, tout le tour. J'ai repris les couleurs du feuillage. Les coutures sont faites à la surjeteuse. Bon. Ça fait quand même propre. On la voit ici aussi, la couture intérieure. Les manches sont terminées aussi, sont pliées en 2, terminées à la surjeteuse. C'est relativement simple à faire, à part des petites modifications que j'ai faites. Alors, ça va être un beau petit morceau à porter pour aller travailler dans les périodes chaudes. Il y a une période qui s'en viennent dans les prochains mois, dans le prochain mois. Et je vais la porter avec une camisole. Camisole, je vais vous dire où j'ai pris le tissu. J'ai pris, je l'ai acheté, pardon. C'est un tissu DPB. C'est un tricot assez élastique. Enlevez ça. Ça va aller mieux. C'est un tricot qui est quand même assez élastique. Il est resté superbement beau. J'ai fait... Lui, je n'ai pas encore porté, je ne l'ai pas encore lavé, mais il m'en est resté. J'ai fait un autre vêtement avec le même tissu. C'est resté beau. Ça doit faire 10 fois que je le lave. Il est resté beau. Il n'a pas rapetissé. Il n'est pas devenu avec des petites peluches. Pas du tout. Il est resté très, très beau. Alors, un beau tissu chez Garneau Tissu. Je l'ai acheté, ils ont un site internet. Je l'ai acheté, c'est ça, pendant le confinement, par la poste. Ça m'est arrivé par la poste. La finition, les billets, au lieu de m'organiser pour voir, quand on fait des finitions, souvent, on voit la couture à l'intérieur. On voit la couture de la surjeteuse.
Mais là, je l'ai mis, j'ai comme plié mon pied. Je l'ai placé à l'endroit et je suis revenue le replier du côté endroit. Et par-dessus, j'ai passé une piqûre à la machine à coudre, mais avec un point stretch pour que le fil ne se casse pas quand j'aurai à étirer mon gilet. Très solide. Alors, le patron a quand même le dos nageur, un petit peu plus étroit dans le dos. Dans le patron, si je vais le chercher, je crois qu'il propose aussi, pas long. Non, je ne l'ai pas. Je pensais que je l'avais sorti, je m'excuse. Mais je crois qu'il propose aussi la robe. Une robe. Pas trop jolie. Et j'ai fait la finition en bas à l'overlock. C'est une belle finition. 2 aiguilles. Alors, un beau petit morceau à porter ensemble. Ça fait bien habillé. Quand on est à la maison, on peut toujours porter seulement notre petite camisole. Puis quand on va travailler, on ajoute le petit kimono. Et même, je pensais, le petit kimono serait peut-être même intéressant à porter avec un costume de bain. Et voilà. La dernière, les 2 derniers morceaux. Non, pardon, il me reste encore, je pense, 3 morceaux. Je vous reviens en arrière. Ici. Je vous présente celle-là. Une petite camisole à étage, fait dans un voile. Fait dans un voile. Le premier, c'est beau, il y a des belles fleurs. On dirait que c'est des fleurs qui ont été cousues dessus. C'est beau, c'est très joli. Et il est transparent. Puis c'est en superposition à un deuxième voile qui fait que ça fait un beau petit morceau, léger, léger. Alors, finition, j'ai tout simplement fait des petites bordures repliées, finies à la machine à coudre. À l'intérieur, mais ça a été cousu que ça soit reversible. Je vous montre ça. Juste en détail. J'enlève ça. Les cintres sont larges, sont plus difficiles à enlever. Alors, à l'intérieur, je fais à l'envers. On voit aucune couture. Tu tournes les manches. C'est un patron Burda. Burda, je vous dis le numéro à l'instant. Ça ne sera pas long. Je vais remettre ça là. Burda. OK. C'est patron Burda. Alors, il propose même la petite robe que j'ai fait souvent. C'est un patron qui fait bien. J'ai fait aussi la petite blouse l'an dernier. La petite camisole, pardon, dans un tissu, une broderie anglaise. C'était joli. Je vais encore beaucoup la porter cet été. Petite broderie anglaise blanche. Dans un petit coton. Petit coton par ma presse. Et voilà pour ce morceau. Je ne sais pas si je vous dis assez de détails. En tout cas, si vous avez des questions, s'il y a quelque chose, n'hésitez pas à m'écrire.
Les les deux derniers, je vous présente mon amour pour le lin. C'est tellement une belle matière pour l'été, pour la chaleur. On respire dans le lin. Alors voilà, je vais commencer par vous présenter le pantalon. J'avais mis ça ensemble. Le pantalon. Pantalon très, très simple. Pantalon avec une taille élastique. Puis même moi, même si on voit un peu le plissé de l'élastique, ça ne me dérange pas parce que je porte tous mes hauts par-dessus. Étant donné ma courte... avantager un peu ma silhouette. Parce que si je mets de quoi à l'intérieur dans mon pantalon, j'ai de l'air d'un petit nain. Du jardin. Ça, c'est pour rire. On me taquine. Alors, voilà. Le pantalon est à jambes larges. Quand je le mets, je l'ai fait quand même assez long. Puis là, je ne sais pas, je regarde la mode. Les gens le portent plus court. Fait que, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais vous montrer. Je ne sais pas, je devrais le laisser comme ça ou le raccourcir. En tout cas, si vous voulez m'en dire un mot, je vous écouterai peut-être. Avoir vos suggestions, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que je ne suis pas grande, puis j'ai toujours peur d'avoir de l'air plus courte. J'essaye d'améliorer, parce que je ne mesure même pas mon 5 pieds. 5 pieds en centimètres, c'est... oh. Hey, ma grandeur, je l'ai toujours parlé en pieds. C'est beau, hein? J'enseigne, je parle des centimètres, on parle des mètres, mais quand j'arrive à ma grandeur, ça bloque au pied. Avec mon galon mesuré, je pourrais faire la conversion ou sur Internet, il y a des tables de conversion. Alors ici, pardon, je ne vous ai pas parlé du patron du pantalon. Patron du pantalon. C'est un pantalon. Un patron, il s'appelle pantalon. Tout simplement, c'est le numéro 3243. Il y a le short, il y a le pantalon long et on voit ici qu'il y a possibilité de poche aussi. Ça peut être très bien. On voit que les mannequins sur le papier, sur la photo, le portent très bien. J'avais-tu autre chose à dire là-dessus? Non, c'est parce que je me suis... Mon œil a été attiré par quelque chose d'autre, puis que je ne veux pas oublier de vous dire, c'est pour ça. Ah oui, tantôt, je vous parlais de la camisole. Je viens de voir le patron. Je pensais que je ne l'avais pas, il était caché. Le patron. Le patron, ce n'est pas une robe. Je me suis trompée avec un autre patron que j'ai. Le patron de la camisole ne fait pas une robe, mais peut faire un gilet manche raglant. Ce qui peut être intéressant. Tu sais, quand on achète des patrons, c'est plaisant de pouvoir les utiliser puis de plusieurs façons. Même que mon prochain podcast, je me posais la question si je ne montrerais pas une garde-robe minimaliste faite avec 3 patrons. Je me suis rendu compte que ma garde-robe était... Il manquerait peut-être un morceau ou 2 à faire, puis je pourrais vous présenter ça. Je ne sais pas si ça pourrait vous intéresser, mais je me dis pour des couturières débutantes, ce serait intéressant. Parce que plusieurs ont peur de se lancer. Mais il ne faut pas avoir peur. Même si on défait, même si on recommence, c'est le même qu'on apprend. Moi, j'ai beaucoup d'effets. Puis même, je recommence encore. Mais aujourd'hui, on a à force de faire des choses, on apprend nos petits trucs, on apprend à se connaître. Alors, ça devient plus facile. Mais je vous encourage fortement à commencer à coudre, ça vaut la peine. Il y en a qui disent ça ne vaut pas la peine. Mais il faut toujours comparer un vêtement acheté avec la même qualité de tissu que vous achetez votre tissu. Souvent, moi, je pense à mes pantalons que je vous ai portés la dernière fois. Les pantalons en boutique se vendent 70 $ canadiens et le tissu me coûte 17 $. Ça vaut la peine.
oui, il y a des morceaux qui peuvent valoir plus, c'est plus dispendieux, mais il faut toujours comparer, je crois, les qualités. Des fois, on a des belles ventes de vêtements. C'est sûr qu'au lieu de le faire, on, on prend le temps d'aller magasiner. Mais des fois, on a un petit corps difficile à habiller, mais on aime bien pouvoir coudre. Alors, j'en parlerai dans le prochain podcast. Je pense que je vais le faire. Alors, cette blouse-là, je l'aime beaucoup. Je l'ai fait en plusieurs versions, là, elle aussi. C'est la blouse, je vous montre le patron. C'est la blouse Gisèle, de Jali, bien sûr. Alors, la blouse Gisèle. La blouse Gisèle, elle a aussi la blouse à manches longues. On voit que son dos, le dos est un petit peu plus long que le devant, avec les petites fentes sur le côté. Le bas est tout simplement une bande pliée. Pliée avec que j'ai surjeté et que j'ai cousu à la machine. Une petite manche, même chose, le bord de la manche. Le col, il n'y a aucun fermoir, on passe ça par-dessus la tête. Et c'est fait avec un billet que j'ai fait avec le tissu. Puis, ça fait une belle finition. Vraiment, là, je suis contente. Je n'ai pas encore porté. Probablement, je vais aller travailler la semaine prochaine avec ça. Et ce que j'aime, le tissu, c'est du coton lin aussi. Et les motifs sont très originaux. Ça respire le printemps, ça respire l'été. Et c'est les fleurs, on va chercher le même corail que le pantalon. Et ce serait très beau aussi porté avec un jeans. Et voilà. Pour terminer avec mes cousines, je vous parlais que j'avais des petits-enfants. Alors, c'est la fête aujourd'hui de Florence, qui a aujourd'hui 4 ans. Et je lui ai cousu comme cadeau. Je ne peux pas lui donner tout de suite parce qu'on est encore en confinement. Alors, bientôt, j'irai lui porter un petit paquet, probablement en fin de semaine prochaine. Un petit paquet sur le bord de la porte, à moins qu'on puisse se voir puis se serrer dans nos bras. Alors, je lui ai cousu un petit haut. Dans un tricot extensible, un tricot coton. C'est un patron Ellie Mac que j'ai acheté sur Internet en PDF. Il y a plusieurs grandeurs. C'est petit. Je pense que ça va jusqu'à 10-12 ans. Et là, 4 ans, avec la petite couture ici, avec la petite finition, la petite dentelle de coton. Je lui ai fait avec ça un pantalon, petit legging rose. Un tissu assez extensible, va être très confortable, la choupette. Là-dedans. Alors, le patron, je crois que c'est un Burda. Burda, numéro 94-15, qui a les grandeurs entre 3 et 10, les grandeurs des États américains, ou encore en 98 et 140, grandeur européenne. Alors, un petit patron intéressant. Alors, le petit pantalon, le petit haut. Le petit haut, on voit plus aussi le petit dos. Il y a la petite coupe en arrière qui fait le petit rond ici. Les finitions sont aussi à l'overlock.
petit collet. Et il me restait du tissu. Je lui ai fait une petite jupe. Mais là, la petite jupe, j'avais pas de patron. Ça fait que je suis allée sur Internet, je suis allée voir les grandeurs. 4 ans, c'était quoi la taille? Et je pense que ça va être pas pire parce que si je compare au pantalon, c'est vrai, j'ai pris la même taille que le pantalon. Pour la hauteur, puis là, j'ai repris la petite dentelle qui est après le petit gilet. Ça fait que une petite jupe très simple. 2 panneaux que j'ai plissés, accrochés après une bande pour la taille. J'ai fait comme une petite ligne A de chaque côté. Et le petit volant, je voulais que ça ait de l'air comme un petit jupon qui dépasse à l'ancienne. Que j'ai cousu à même le repli de la jupe. Et voilà. Ça, c'est plaisant, tricoter, pas tricoter, coudre pour les enfants. J'ai hâte de lui donner de l'avoir dedans. Et je me prends une gorgée d'eau, puis je vous raconte ma dernière cousine. C'est une cousine assez spéciale. Ma belle-fille, à la naissance de son premier enfant, de notre beau garçon, de notre petit garçon, voulait lui faire le décor de sa chambre. Elle dit, Brigitte, ce serait plaisant d'avoir un projet. Elle dit, j'ai un projet avec toi. Qu'est-ce que t'en penses? On ferait des petits toutous pour sa chambre. Je dis, oh, OK. Fait qu'on a regardé sur Internet. On a découvert sur Etsy. Voyons, je vais trouver la dame qui fait les petits toutous. OK, c'est l'atelier Caroline Sioux. Alors, on a fait 4 toutous. Alors, elle m'a aidée, elle a quand même taillé, elle a commencé à coudre. Ça a été une belle collaboration, on s'est amusé. Alors, je vous présente le gros renard et le petit bébé. Alors, ça, c'est maman ou bébé ou papa ou bébé. Peu importe, ce sera ce que mon petit garçon décidera. Alors, le renard a été fait dans ce... On a trouvé, c'était comme un lainage à manteau, à cause de la couleur. On voulait avoir une belle cette couleur-là. On a trouvé de la fausse fourrure pour faire sa queue, faire le dessus de la tête. Même chose pour bébé. Mais bébé, lui, je lui ai fait le dos, la queue et une bonne partie de la tête avec les petites oreilles. Papa, il a les petites oreilles en tissu, mais bébé a les petites oreilles en fourrure. Les yeux sont très sécuritaires. C'est vendu pour faire justement des toutous pour les enfants. C'est 2 parties qu'on pique dans le tissu et on n'est même plus capable de les enlever tant que c'est bien entré. Et c'est ça. Et le blanc, c'est un coton ouaté qu'on a pris à l'envers pour faire comme un petit peu menou, un petit peu de petite peau, un petit pot de raton laveur. Excuse-moi, raton laveur, excuse. J'ai un raton laveur dans le sac. Un petit renard, hein? Un petit renard. Alors, voilà nos 2. Alors, il était bien content de faire le décor de sa chambre avec. Ce fut un plaisir à faire. Un plaisir.
ouais, j'aurais aimé faire les petits bras en fourrure, faire les petites pattes en fourrure, faire juste le petit bedon blanc. Mais la fourrure, la retourner, c'était impossible, c'était bien trop épais. Je dois vous dire qu'on a mangé du poêle pendant un certain temps. Ça a été long. On a beau passer l'aspirateur, passer le linge. Quand on coupe dans de la fourrure, ça paraît dans la maison. Alors, voilà. Pour les renards. Tantôt, je me suis dévoilée. Raton laveur. Les ratons laveurs, eux autres. Ça, c'est les enfants, là, les tout petits, les bébés, là. Ils peuvent prendre ça. C'est très mou. C'est pas dangereux. Le rembourrage c'est très sécuritaire. En tout cas, c'est écrit sur qu'on peut faire des choses pour les enfants, avec des jours pour les enfants. Là aussi, c'est des œufs. Même principe que le renard. Le tissu, c'est tout simplement un jersey gris. Un jersey pour faire des tricots de gilet. Le blanc, c'est la même chose que le blanc du renard. Un petit coton ouaté. Et le noir, on a pris du feutre. La feutrine, avec le petit museau. Le patron, ah oui, puis il y a la queue de raton laveur, qui est simplement des bandes cousues avant d'assembler la queue. Le patron est pas évident à comprendre, il n'y a pas beaucoup d'explications. Alors au début, moi, je me demandais, je pense que j'ai taillé 2 têtes. Amélie avait taillé une tête, j'ai cousu, ça marchait pas. On a finalisé, puis on a fini par trouver comment faire. Alors, c'est ça. Alors, et c'est lavable. C'est de toute beauté. Alors, voilà pour mes cousettes. J'ai terminé avec du plaisir. Tantôt, je vous avais parlé de mes achats chez Rive et compagnie. Et je vous présente mes achats. J'ai hâte de faire ça. J'ai acheté un patron cielo, un patron de robe pour faire, parce qu'ils ont les patrons. C'est un tissu de Robert Kaufman, un mélange de coton et de lin, d'une très belle qualité. J'en ai acheté 2. Un qui ressemble plus à la couleur jeans et un autre plus dans le bleu pâle, beau bleu pâle. Et ils ont les tissus de l'atelier Brunette. Alors j'en ai acheté quelques mètres. Il est comme vert forêt. Mais je pense que je vais attendre à cet automne pour me faire une chemise à manches longues. J'en ai assez acheté pour ça. Puis, avec le tissu, prendre le fil. Alors, j'ai pas eu besoin de... En plus, nos magasins sont encore fermés. On n'a rien d'ouvert. Il y a seulement les produits essentiels, les magasins à produits essentiels, pharmacie, épicerie. Alors, trop de chance on peut faire venir par Internet. Ça nous sauve les couturières. Et moi, je pense que le tricot et la possibilité d'avoir pu commander en ligne, moi, ça m'a aidé beaucoup à passer au travers des confinements. Et les petits boutons verts,
de l'atelier Brunette. Le difficile à vous les montrer. Les petits boutons pour faire la blouse. Je les ai achetés. Dans la même couleur que le tissu. Fait que des beaux projets à venir. Fait que là-dessus, je vous remercie. Ce fut un moment très agréable encore passé avec vous. Comme je dis, mon prochain podcast, j'attendrai peut-être pas dans un mois. Il me reste un morceau à faire, non, même 2 morceaux à faire pour vous présenter une petite garde-robe minimaliste faite avec 3 morceaux, 3 patrons. Alors, je vous dis au revoir. Merci, je vous embrasse. À la prochaine.